Bonjour, nous sommes le samedi 2 mars 2024 et nous allons parler de Intel et de la gravure au nanomètre, 1 nanomètre symbolique. Intel 10A, le processus équivalent 1 nanomètre d'Intel prévu pour 2027. Moi c'est ce que je disais, j'avais dit dans des précédentes vidéos que le nanomètre serait atteint d'ici environ 2-3 ans, donc on est sur la bonne voie. Ça permettra une meilleure efficacité au niveau de la consommation des processeurs, ainsi que des performances plus élevées, avec plus de cœurs, entre autres. Dans la course à l'infiniment petit, qu'elle mène avec Samsung et TSMC, Intel ne veut pas perdre de temps, ses futurs processeurs en dépendent. Oui, parce qu'à un moment, Intel était en retard sur la gravure, sur l'épaisseur de gravure, par rapport à AMD. Intel était dans les 10-12 il y a quelques années, alors que AMD était dans les 7 et arrivé à 5 nanomètres. Là, ils ont rattrapé un peu leur retard. Il y a tout juste une semaine, Intel faisait le point, lors de l'événement Intel Foundry Direct Connect, sur ses plans pour les prochaines années. Des plans qui faisaient la partie belle aux 18A et 14A, mais oubliaient un nœud en route. En effet, Intel dresse déjà la suite des opérations, et après le 14A, prévu à l'horizon 2026-2027, il ne devrait pas falloir attendre bien longtemps pour la relève, une relève logiquement baptisée 10A. Alors ici on a une photo illustrant les capacités de gravure. Donc avec la date 2023, 24, 25, 27. La maturité, on passe 14 nanomètres. Ils continueront à produire encore. Et là on est Intel 20A, 18A, 14A, 10A. Et là c'est courant plutôt au troisième trimestre 2027. Si on regarde là comme ça. L'Intel 10A déjà sur les rails. Une fois encore, les dénominations utilisées par Intel peuvent tromper leur monde. En effet, le 10A laisse à penser que nous serions en présence d'un nœud 10 angstrom ou 1 nanomètre. Depuis quelques années cependant, Intel a troqué la dénomination classique qui met en lumière la finesse de gravure pour quelque chose qui serait plus cohérent si l'on en croit la société américaine. Ainsi, Intel 7 est également présenté comme un équivalent 7 nanomètres, alors qu'au sens strict, il s'agit d'un procédé de gravure 10 nanomètres. Oui, il joue sur les mots. Il en va de même avec les Intel 4, Intel 3, Intel 20A, Intel 18A, Intel 14A et donc Intel 10A, lequel devrait toutefois marquer une évolution importante. Une évolution loupée la semaine dernière à cause d'une bourde interne en matière d'accord de non-divulgation, NDA. Les choses sont rentrées dans l'ordre et tout le monde peut aujourd'hui parler de ce 10 nanomètres. Pour une production de masse en 2027. Ce sera probablement courant 2027 et présenté à disponibilité avec les nouveaux PC à la rentrée. Donc septembre-octobre. À confirmer. En parler est toutefois un peu fort dans la mesure où Intel n'a de toute façon pas dévoilé beaucoup d'informations à propos de ce nœud de gravure qui ne devrait pas nous arriver tout de suite. Rappelons effectivement que l'Intel 14A ne devrait pas débouler avant 2026-2027. Après ça peut être à temps, comme ça peut être plus tôt, comme ça peut être ralenti. Vu que technologiquement c'est complexe de descendre, de passer de 4 à 3 nanomètres, c'est plus compliqué que de passer de 10 à 7. Parce que là on se rapproche du niveau atomique simple. À en croire les propos tenus par Pat Gelsinger, PDG d'Intel, le 14A doit entrer en production de masse courant 2026 pour un lancement dans la foulée et une généralisation début 2027. Bien qu'approximatif, le graphique présenté par Intel permet de clarifier certaines choses et l'on y voit notamment le cheminement du 14A avant l'arrivée du 10A.
lequel pourrait donc bien entrer en production entre toute fin 2026 et courant 2027. Alors là, on a une photo montrant les wafers fabrication, les wafers, c'est-à-dire c'est les dalles de 300 mm, les disques 300 mm où les CPU sont gravés. Et on voit ici Arizona, Nouveau-Mexique, les fabriques. Parvenir à déployer cette finesse de gravure est important pour se mesurer aux concurrents Samsung et plus encore à TSMC, qui représente 60% du marché au niveau de la production de semi-conducteurs, au niveau mondial. Mais pour y parvenir, Intel doit aussi améliorer l'ensemble de sa chaîne de production. Rappelons que c'est d'ailleurs l'un des chevaux de bataille de Pat Gelsinger, lequel clame haut et fort qu'il entend faire d'Intel la seconde fonderie mondiale derrière TSMC au travers de la structure Intel Foundry. Alors là, on parle de la gravure en 2 nanomètres et en deçà avec le fournisseur de machines qui permet de créer justement ces finesses de gravure. Vers la gravure 2 nanomètres et en deçà, ASML, et Intel allume la lithographie EUV-INA. C'est l'ultraviolet. C'est des longueurs d'onde suffisamment fines pour pouvoir graver à ce niveau de précision et de finesse. Pour graver très fin à 2 nanomètres et en deçà, il faudra des équipements spéciaux. Intel sera le premier à s'équiper des nouvelles machines d'ASML et les débuts sont prometteurs. ASML, c'est le seul fabricant de machines au monde. Il est basé aux Pays-Bas. Voilà comment ça se présente. C'est des machines à plusieurs centaines de millions d'euros. Les fondeurs les plus avancés permettent dès à présent de graver des puces en 3 nanomètres, comme les puces de Apple M3 à 3 nanomètres. Mais la course à la finesse de gravure va s'intensifier avec le passage à la gravure en 2 nanomètres. C'est vers ce nœud qu'Intel compte revenir à la charge et même dépasser les acteurs dominants TSMC et Samsung, avec ses techniques de gravure Intel 20A équivalent 2 nanomètres, et rapidement derrière Intel 18A équivalent 1,8 nanomètres. Oui, Intel a investi quelques dizaines de milliards pour construire ces nouvelles factories, usines, et rattraper son retard par rapport à la concurrence. Première lumière sur l'équipement EUV-INA. Pour réussir cette bascule, après plusieurs années en retrait et attirer des clients, Intel aura besoin des équipements de lithographie les plus avancés du moment. L'entreprise néerlandaise ASML est en pointe dans le domaine et prépare des équipements de lithographie EUV-INA 0.55, NA pour numérique aperture, qui pourront assurer la finesse de gravure de ces prochaines années. Rares et chers, ces équipements sont produits en petite quantité et Intel s'est débrouillé pour être parmi les premières entreprises à s'en équiper, ce qui devrait lui donner ce fameux temps d'avance sur la concurrence. Oui, une machine comme ça, comme je disais, ça compte plusieurs centaines de millions d'euros, aux alentours de 300, plus ou moins. Et le nombre de machines qui est fabriqué par an, c'est une douzaine. Ils en fabriquent une par mois environ. À un moment, je crois que c'était entre 12 et 15 ou 12 et 20, mais au moins une par mois. Donc c'est onéreux. Bon, pour une entreprise comme Intel, ça va encore, mais la quantité de machines produites est très lente.
Le groupe de Santa Clara et ASML ont annoncé avoir allumé avec succès le premier équipement TwinScan EXE5000, à savoir activer la source lumineuse EUV et vérifier que les nombreux miroirs qui la composent sont correctement alignés pour réaliser l'impression sur wafer. Le premier équipement en assemblage chez Intel. C'est une première étape importante, mais il reste encore du travail de calibration à réaliser avant de pouvoir commencer à réaliser les impressions de test sur wafer. La première machine montée et installée chez ASML aux Pays-Bas et servira à valider la calibration, tandis que le second équipement est en cours d'assemblage sur le site de Hillsboro d'Intel dans l'Oregon. C'est au nord-ouest des États-Unis. C'est entre la Californie et Washington. À 350 millions de dollars l'unité, moi c'est ce que j'avais dit, 300 millions d'euros. Donc comme 1 euro c'est 1 dollar, entre 1,05$ et 1,10$. Voilà. À 350 millions de dollars l'unité, seuls les grands fondeurs pourront s'en offrir. Quelques exemplaires, mais ils seront indispensables pour faire passer la gravure à 2 nanomètres, puis à 1 avant la fin de la décennie. Avec l'investissement, ils pourront rapidement, comme je disais, en 2027, passer au nanomètre. Intel veut exploiter ses procédés Intel 20A et Intel 18A dès 2024 et 2025, et prépare déjà une technique Intel 14A pour 2026, et déjà se profile une technique Intel 10A équivalent 1 nanomètre pour fin 2027 ou 2028. Bon là pour l'instant TSMC, le taïwanais, est en train de graver ses puces en 3 nanomètres. Et donc le 2 nanomètres arrivera d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc ça permettra une consommation des CPU bien moindre et une performance plus élevée. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.